Mes potos, comme vous le savez, je me suis embrouillée avec Mathias et je vais répondre à son snap. Franchement, je suis choquée que la vérité te rende aussi agressif. Oh là là, quand tu faisais le patron sur les anges, t'étais pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait Sarah pour, on va dire, pour assurer tes arrières. Parce que tu avais quelqu'un grâce à qui tu as existé. Et avec qui tu t'es servi de ses followers pour monter et te prendre pour je sais pas qui. Mais chérie, you are nothing. En fait, c'est que là, tout le monde a vu ton petit manège. Poto, tu l'as quitté, alors que la nuit, t'étais avec elle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tu quittes chez elle, tu prends tes affaires le lendemain, et tu fais un snap direct. Mais mon frère, et après tu veux donner des leçons de morale et faire genre t'es un mec bien? Eh ben non, chérie, non. Et oui, tu es un mec petit, c'est pas vrai, ça t'assume pas. Et mon petit cœur, franchement, entre toi et moi, vu que maintenant tout le monde connaît ta stratégie, tu aurais dû me draguer pour me prendre mes followers à moi. T'aurais pas dû m'insulter ni m'embrouiller. Franchement, c'est pas comme ça que quelqu'un devrait parler à une femme, surtout quand il a un intérêt derrière. Donc là, mon petit cœur, le buzz, ça s'adresse qu'à toi, en fait. Tu parles de karma, mais là, le karma, il se retourne contre toi. Tu as fait du mal à ma copine, donc je ne vais pas faire semblant de t'adorer, de t'aimer, alors que ma copine était en train de pleurer. Numéro 1. Numéro 2. Et franchement, conseil d'amis, arrête de t'embrouiller comme ça, on dirait Toto sous alcool. Déjà, numéro 1. Et ensuite, c'est pas de ma faute si tes dents brillent plus que ta carrière. Désolée. La vérité, elle est toujours difficile à assumer. Je t'en veux pas. C'est pas grave. Je pense que tout le monde va à un moment donné être au courant de ce qui vient de se passer dans ce live de merde, même si c'est pas Fabrice qui en est responsable, même si c'est pas Thibaut Vallès, le producteur, qui en est responsable, mais simplement une stéréotype, une candidate de télé-réalité stéréotypée qui a saisi l'opportunité de venir faire parler d'elle pour créer un bad buzz que je fuis depuis des semaines et des semaines malgré les attaques de mon ex et de ses acolytes. Et on parle ensemble depuis quelques temps, on rigole ensemble, on déconne sur des lives avec Melanite, on déconne par message, par DM, mais là, elle s'est dit tiens, une bonne opportunité de faire parler de moi. Oh, intéressant, pendant le live, je vais commencer à attaquer Jonathan. Et donc, dès le départ du live, je sens qu'elle est véhémente, qu'elle a envie d'en découdre. Mais je comprends pas trop pourquoi. Au début, je le prends au second degré. Je me dis, bon, elle a envie de me piquer. Allez, ça va, on joue le jeu. Et puis, elle commence à me parler de mon ex. A commencé à me traiter de menteur. Commencer à me traiter d'hypocrite. Pardon. Et pour ceux qui ont suivi le live, je me suis énervé. Je me suis très énervé. J'ai crié envers ma maman, envers ma petite soeur. Et comme ça, elle vient d'arriver et je vais le faire en live. Maman, je suis désolé, maman, d'accord? Attends, s'il te plaît, pour que vous compreniez bien pourquoi depuis des semaines je réagis pas. Parce que ma mère, elle a la boule au ventre. Parce que ma soeur, elle a la haine dans le ventre. Parce qu'elle veut réagir. Parce que tout le monde veut parler. Tout le monde veut dire la vérité. Mais on le fait pas parce qu'on cherche pas ce bad buzz de merde, ok? Qu'on s'entende bien. Donc maman, je le dis. Je le redis une dernière fois, comme ça les gens comprennent. S'il te plaît, quand je me prends la tête, quand il y a des choses qui arrivent, je veux pas que tu sois au milieu, parce que ça me met encore plus mal. J'ai l'impression de devoir te défendre, de te protéger de ce qui se passe, de ce qui se dit. Donc ça me met encore plus en difficulté. Donc s'il te plaît, laisse-moi gérer ça, s'il te plaît, ma. Et c'est pour ça que j'ai pété un plomb. Donc maintenant, Melanite, t'as voulu jouer, t'as voulu faire un bad buzz de merde, mais ce que t'as oublié, c'est qu'on n'est pas en tournage, ma grande. Ah là, on est chez moi. On est dans ma maison, il y a ma mère, il y a ma soeur, et je t'autorise en aucun cas à venir faire autant de mal dans mon... Chez moi. T'as vu, chez moi, c'est le ramadan en plus. C'est l'heure de manger. T'as pas menti. Vas-y. C'est l'heure de manger. Je suis quand même malade. Je te le dis. T'as voulu m'utiliser pour faire parler. Bravo. T'as eu ce que tu voulais. Maintenant qu'on soit bien clair. Qu'on soit bien clair, très clair et précis. Je ne parlerai pas de mon ex-relation, des accusations et de tout ce qu'il y a eu, sinon je l'aurais fait depuis belle lurette. J'ai vu toutes les accusations, je m'en suis déjà prononcé 1000 fois, tout le monde le sait. J'ai dit, j'ai vu, arrêtez de m'envoyer. C'est pas pour que toi, dans un live, on est censé rigoler avec notre parrain, tu viennes me sortir des... Je me suis renseigné sur toi, on m'a dit que... Et alors, on t'a dit quoi? On t'a dit sauter par la fenêtre, tu le fais? Est-ce que moi, tu m'as demandé? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu étais là?
Mais alors t'es qui toi pour parler? T'es qui toi pour savoir ce qui s'est passé réellement? Si c'est pas les paroles de personnes blessées ou qui me veulent du mal, qu'est-ce que t'en sais? Donc c'est soit t'es cupide, tu cherches le bad buzz de merde, tu veux faire parler, ou alors t'es juste teubé. Parce qu'en fait, croire des gens, peu importe si vraiment on t'a dit des choses, parce que ça m'étonnerait quand même entre hier soir, 20h30, où toi et moi on discutait, on rigolait, et maintenant, il se passe quelques heures, ben t'apprends des choses et ben tellement graves que tu peux pas venir m'en parler. Oh, non, et il faut que tu le dises en plein live. Il faut que tu dises ouais c'est un mytho, il assume pas. Oh ma grande, tu crois que j'ai 15 ans, tu vas m'utiliser pour un bad buzz à 2 balles? Tu crois que je vais sortir de mes gants au point de raconter ce qui s'est passé? Non, la seule raison pour laquelle j'ai vrillé parce que c'est que t'as ramené du malheur dans ma maison. On aurait été en tournage dehors sur les réseaux, fais ce que tu veux ma grande. Mais là il y avait ma mère et ma soeur derrière. Et ça je l'accepte pas. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de manquer de respect aux gens qui comptent le plus pour moi. T'aurais dû la fermer, venir me parler en privé, ou après parler sur tes réseaux, faire ta live. Mais quand il y avait ma mère et ma soeur derrière moi, t'as pas le droit. Sur ma vie, il est l'heure de manger. J'ai attendu cette heure-ci pendant toute la journée comme un fou. Et là, j'ai même plus faim. Sur ma vie, j'ai même plus faim, même plus soif. Je suis comme ça. Mais j'avais oublié comment était ce monde. J'aurais dû me méfier, j'aurais dû être moins naïf. Ah maman, ce qu'ils sont prêts à faire et à faire pour putain. Ma foi, c'est sûrement parce que ils sont en manque de tournage, en manque de demandes. Ils doivent être mal, ils doivent se sentir mal à l'idée que on les appelle pas, donc ils se disent on va essayer de faire parler un peu, créer un petit engouement, quelque chose de sympa. Mon Dieu,